Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. On s'excuse pour le tout petit retard, mais ça va aller, ça va aller. J'espère que tout le monde va bien. Je vois les mains. Il faut me saluer ceux qui sont en train d'écouter. Je voulais voir vos mains en haut. Oui, Béatrice. Bonjour, bonjour tout le monde. Wow. Je suis très content que vous êtes tous là. Et aujourd'hui, c'est notre toute première formation en ligne avec vous tous. Et n'hésitez pas d'appeler vos filles, de joindre à ça, parce que ça va être une formation, comme on dit, B à bas, terre à terre, pour que même quelqu'un qui n'a pas fait l'école va comprendre. Donc, quand on a mis système cardiovasculaire, je pense que certaines personnes pensaient que, qu'est-ce que Matabot va dire? Elle va venir parler un peu de la médecine ici. Non, non, je ne parle pas de la médecine. Je vais expliquer les choses si simplement pour que vous puissiez comprendre et mieux vendre vos produits. Donc, c'est essentiellement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Oui, donc on commence par cette image qui veut expliquer en général ce que c'est le système cardiovasculaire. Donc, il y a trois composantes. Le plus capital quand on parle du système cardiovasculaire. Bien sûr, cardio veut dire le cœur, qui est l'organe principal dans le système cardiovasculaire, mais il y a aussi le vaisseau sanguin, et le vaisseau sanguin, on sait qu'il y a les artères et il y a les veines. Et puis, on a bien sûr le sang qui circule dans tout ça, parce que tout ça, c'est cardiovasculaire. On dit souvent en médecine, système cardiovasculaire plus le sang, donc sanguin, si vous voyez un peu. Donc, si vous regardez cette image, je vais essayer de... Alex, c'est comme je ne peux pas pointer les choses là, mais est-ce que tu peux les montrer par le curseur, le cœur qui est au centre là? Oui, voilà le cœur. Donc, quand on dit système cardiovasculaire, regardez, le cœur se trouve dans notre poitrine gauche. Et dans ta poitrine gauche, dedans, on dit qu'il y a le cœur là-bas. Certaines personnes voient le cœur autrement, mais le cœur, c'est un organe très, très principal sur notre corps. Pourquoi? Parce que le cœur a le rôle de pomper le sang partout dans le corps. Et puis, ça va passer par les tuyaux. Ces tuyaux-là, on appelle les vaisseaux sanguins. Et quand vous regardez vos mains, par exemple, vous voyez les veines partout. Ça, ce sont les veines, mais il y a ce qu'on appelle les artères. Et je vais vous dire pourquoi d'autres sont appelés veines et d'autres sont appelés artères. Pourtant, tous, c'est les vaisseaux sanguins. Et puis, quand le cœur fait ce travail pour pomper le sang, voilà comment le sang circule partout dans le corps. Et le sang circule avec beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de nutriments, tous ces compléments alimentaires que les gens prennent, toute la nourriture qu'on mange, l'eau qu'on boit, tout ça circule dans le sang. Et il y a un échange à un niveau, au niveau du poumon, où maintenant le déchet maintenant est repris pour aller vers les organes d'excrétion. Donc là où ces déchets doivent sortir, comme dans le rein, vous voyez là-bas, il y a le rein. Maintenant, Alex, tu peux lui montrer le rein. Voilà les deux reins. Non, il y a deux, oui. Voilà un rein et voilà le deuxième rein. Il y a le rein droit et il y a le deux reins. Et quand on dit rein, souvent les gens disent « j'ai mal au rein ». Pourtant, ils ont mal au dos, mais ils appellent ça mal au rein. Le rein, ce sont les organes. Et voilà ce que on a montré tout à l'heure. Ça se trouve les deux côtés de votre dos, vers le milieu de votre dos, à gauche et à droite. Se trouve le deux reins. Et le rein a le rôle de filtrer le sang et de faire passer le déchet. Pour que tu urines ça sort pas les urines. Parce que les reins se relient par les urétères pour arriver dans la vessie et qui sont maintenant par l'urètre. Et tu vas passer les urines. Donc, vous voyez que c'est très important que le sang circule bien pour que ces organes, même la peau, on doit transpirer. C'est une façon aussi d'éliminer les déchets. Il y a même la respiration qu'on doit éliminer le déchet. Et puis, il y a les selles. Donc, dans toutes ces parties, pour que ces déchets-là arrivent là-bas, il faut qu'il y ait le sang. S'il n'y a pas le sang, tout ce qui est digéré ne peut pas être absorbé. Donc, de notre tête jusqu'aux pieds, il n'y a aucune cellule de notre corps qui peut fonctionner
sans le sang. Parce que c'est le sang qui amène la nourriture et le sang qui prend le déchet. C'est ce que vous êtes en train de bien comprendre. Donc, vous voyez que dans le corps, sur le diagramme là, vous voyez qu'il y a des gros vaisseaux, il y a des vaisseaux principaux, comme le vaisseau ici qu'on appelle le vaisseau sous-clavier. Hein? Il y a sous-clavier, gauche, sous-clavier. Ça, c'est les vaisseaux très importants. Parce que c'est à partir de ces vaisseaux où maintenant, il y a le vaisseau carotide qui sort, qui mène sur votre tête. Donc, quand vous attendez que quelqu'un a fait un AVC, il y a un caillou qui est sur le cerveau, bien, ça s'est rompu, il s'est dans le cerveau, c'est que tout ressort de ces vaisseaux carotides. Donc, les carotides primitives qui montent et ça descend. Maintenant, sur le sous-clavier, maintenant, c'est qui prend ça pour descendre au niveau de notre bras. Notre bras, quand vous passez la perfusion très suivante, on cherche les vaisseaux qui sont périphériques, c'est qui se trouve ici, mais quand c'est trop fort, tu vois que le médecin va prendre ici, parce que là, les veines, les vaisseaux sont plus gros, comme vous voyez sur le schéma, mais il y a un très grand vaisseau qui joue un rôle capital, c'est ce qu'on appelle l'aorte. L'aorte, là, c'est ce qui, voilà le vaisseau au milieu, le grand qui descend là, oui. L'aorte sort du sang, ça vient directement du cœur et ça descend et c'est lui qui nourrit tous les organes internes qui se trouvent dans notre abdomen jusqu'à descendre maintenant pour donner les vaisseaux qui vont descendre au niveau du pied. Oui, maintenant je vais vous montrer le cœur. Je veux qu'aujourd'hui vous compreniez seulement bien. Il n'y a pas beaucoup de diapos, il n'y a pas les choses à trop comprendre, essayez de comprendre parce que j'essaie d'expliquer terre à terre. Donc voilà le cœur. Si vous regardez sur votre gauche, voilà un cœur entier. Hein, quand on sort ça, quand vous regardez cette cœur-là, vous voyez que le cœur est couvert de beaucoup de vaisseaux. Vous voyez les vaisseaux qui sont comme les cordes là. Vous allez voir qu'il y a l'autre qui est bleu et l'autre qui est rouge. Celui qui est bleu, c'est ce qu'on appelle le sang désoxygéné. Donc le sang qui n'a pas l'oxygène dedans. Donc le sang qui porte le déchet. Et ce qui est rouge, c'est la terre. Là, c'est le sang qui vient avec le nutriment, qui vient avec l'oxygène. Et vous regardez que voilà l'aorte qui est rouge là, le gros vaisseau qui descend là. Voilà l'aorte. Et puis les autres sont les artères pulmonaires. Artères et veines pulmonaires, c'est que vous voyez en bleu là. Vous voyez un peu. Donc regardez maintenant, quand on a fait une coupe transversale de notre cœur, regardez l'élément sur votre droite. Quand vous regardez là-bas, il y a le cœur gauche. Vous voyez que le cœur gauche, oui, vous voyez que la paroi est bien épaisse. La paroi est bien épaisse parce que c'est cette cœur gauche, le ventricule gauche, qui pompe le sang. Donc, il a le travail de pomper le sang. Donc, quand il pompe le sang, c'est ça, vous voyez comment le sang est en train de monter. Tu vois que le veine là-bas est un peu dilaté, l'artère qui est rouge, un peu dilaté, l'aorte qui descend maintenant, ça descend maintenant à l'aorte. Et les autres passent maintenant pour aller au niveau du poumon. Et vous allez voir que quand maintenant le sang arrive au poumon, tu respires. Dès que tu inhales, c'est l'oxygène que tu as pris de l'atmosphère. Ça va maintenant au niveau du globule rouge, il y a un échange rapide. Et cette sang qui avait l'oxygène, le CO2, donc le carbone monoxyde est sorti, ça sortit par... Et tu prends l'oxygène et c'est ça qui rend maintenant ces sangs rouges. Et ça amène maintenant au niveau du corps. Donc, vous voyez un peu que s'il y a un problème, s'il y a un caillou de sang qui bouge quelque part, ou bien le muscle du cœur là soit faible, si le muscle est faible, le cœur ne peut pas faire son travail qu'il fait. Le cœur pompe le sang, poup, 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 poup. Donc, il fait comme ça, au moins quand vous écoutez, c'est dans les 80 fois par minute. Par minute. Donc, si vous multipliez ça par la journée, ça va faire peut-être 100 000 fois que ça pompe. Et ça, c'est un organe qu'on dit que c'est autonome. Tu ne peux pas dire au cœur, arrête, ne pompe pas. Ou pompe maintenant. Non, il fait ça. Même quand tu dors, même quand tu es debout, quand tu fais le sport, ça s'accélère parce qu'il faut que ça pompe encore plus. Il faut que ça pompe encore plus. Donc, c'est très important. Donc, c'est très important qu'on entretienne cette cœur-là par les donner ce qui est nécessaire pour son muscle-là de bien fonctionner. C'est très important. L'autre chose que vous voyez aussi là-bas, c'est que ces vaisseaux sanguins ont aussi... OK. Donc, vous regardez un peu que
pour que cette cœur puisse travailler bien, il faut que le vaisseau sanguin là aussi soit libre. Il faut que le sang puisse être capable de bien circuler dans ces vaisseaux sanguins. Donc, il ne faut pas avoir les obstacles. Il ne faut pas que quelque chose les bouche là-dedans. C'est très important. Donc, vous voyez qu'il y a l'effet du cœur, il y a l'effet sur le vaisseau sanguin. Et puis maintenant, il faut que la paroi... Oui, vous m'écoutez. Donc, il faut que le vaisseau sanguin aussi ne soit pas rigide. Il faut que ça soit aussi flexible. Donc, quand on parle des produits pour le système cardiovasculaire, ça doit être un produit qui doit toucher et le cœur. Et le cœur, à quel niveau? Le muscle cardiaque, le muscle du cœur, pour les donner, redonner l'énergie et la force pour pomper le sang, hein, pour que ça puisse circuler partout. Imagine le cœur se trouve dans votre poitrine gauche et ça doit faire boum, 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 pour que le sang puisse descendre partout jusqu'aux artères et ça monte aussi au niveau du cerveau. Donc, c'est très important. Donc, ces cœurs, il faut les produits qui vont entretenir ce cœur. Il y a les produits qui doivent libérer ces vaisseaux sanguins pour que les vaisseaux sanguins soient libres, que ce n'est pas stocké des graisses, des mauvais cholestérol. Et puis, il y a aussi des produits qui vont aider maintenant pour anéantir la rigidité au niveau des vaisseaux sanguins. Je prends un exemple simple. Regardez un peu un scénario où le robinet de votre cuisine est le cœur. Parce qu'à vrai dire, c'est ça, c'est là où c'est la source de l'eau qui sort là, n'est-ce pas? Et vous voulez peut-être, comment on dit ça? Arroser les fleurs. Hein? Vous adaptez un tuyau sur votre robinet. Et vous prenez un tuyau qui est flexible. Quand vous prenez un tuyau qui est flexible, même si vous ouvrez le robinet à fond, vous n'allez pas sentir une pression sur votre main. Parce que ça va couler seul. Mais si vous cherchez un robinet qui est rigide et qui est petit et vous mettez sur le robinet, dès que vous ouvrez le robinet au fond, vous sentez comment votre main est en train de... C'est-à-dire la pression que l'eau là sort, ça bouge ta main. C'est exactement comme ça. Et vous comprenez pourquoi maintenant on va parler de l'hypertension artérielle. Parce que si le volume que le cœur est en train de pomper, le volume de sang qui sort dans le cœur, retrouve une résistance au niveau de ces vaisseaux sanguins qui est vos tuyaux, qu'est-ce qui arrive maintenant? La pression va être augmentée. Donc, vous voyez que Forever, comme j'ai dit, Forever penser à tous ces différents volets. Le cœur, le muscle cardiaque, le vaisseau sanguin, et puis la résistance au niveau du vaisseau sanguin. Donc, la paroi vasculaire et la résistance du vaisseau. Oui, maintenant, on va parler de ces produits formidables. Et ces produits-ci, Agi+. Agi+, vraiment, si tu es bio, tu ne prends pas encore Agi+, il y a problème. Il y a problème parce qu'aujourd'hui, quand vous allez comprendre ce que c'est ces produits, ce que ça fait dans votre organisme, vous n'allez jamais laisser ça. Agi+, comme ils ont bien écrit là, c'est L-arginine. Je ne veux pas que vous compreniez ces gros mots bien, ce que c'est. Non, ça seulement que là-bas dedans, le principal produit, c'est ça, le L-arginine là. Mais on a ajouté des fruits, des différents fruits qui ont les effets antioxydants, donc antitoxines. Tout ça se trouve dans cette Agi+. Quel est le rôle d'Agi+? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la troisième volet qui est la paroi vasculaire, la paroi des vaisseaux sanguins. Qu'est-ce que Forever a fait? Non. Pour améliorer votre système cardiovasculaire, je mets sur le marché un produit qui va aider à dilater votre vaisseau sanguin. Ça va agrandir ça un peu. Imaginez que vous avez ce tuyau-là qui est en bas du robinet. Vous avez un tuyau-là qui est en bas du robinet et puis vous avez la force, la résistance, ça vous pousse la main. Et maintenant, on vient augmenter la taille de ces tuyaux-là. Qu'est-ce qui arrive? L'eau va commencer à couler seule. Il ne va pas avoir les problèmes, d'accord? L'eau va commencer à couler seule. Voilà ce que Agi+ vient faire. Imaginez aussi un rigole. Un rigole qui est plein de saleté, c'est plein de beaucoup de choses. C'est bouché. Maintenant, on dit non. Dans le quartier, on dit non. Venez, on agrandit un peu le rigole là pour que le saleté là puisse passer. Dès qu'on agrandit le rigole là, on verse de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? La saleté là passe tout. Je vous donne le scénario pratique pour que vous mettez ça dans vos vaisseaux sanguins. Donc, imaginez un vaisseau sanguin maintenant qui
pour une raison ou d'autre, il y a la constriction. Donc, c'est un peu fermé, c'est rigide, le sang ne coule pas bien parce que le tuyau là est petit. Et maintenant, tu prends Agi+, qui va aider à ouvrir ça un peu. Et vous voyez maintenant que ça va faciliter la circulation du sang. N'oubliez pas que quand le cœur pompe le sang, ça touche toutes les cellules du corps, donc du tête jusqu'au pied. Ça veut dire que vous êtes sûr que le sang va arriver à toutes les cellules de votre corps. Ça veut dire que le nutriment, tous ces bons nutriments que vous mangez, tous ces gens qui mangent, qui essaient de manger sain, tous les gens qui prennent les compléments alimentaires, ils sont sûrs que ce qu'ils ont pris là va arriver au niveau comment on appelle ça en français, des target cells, le cellule cible. Ça va arriver là-bas au niveau du cellule cible. Et quand ces nutriments vont arriver là-bas, c'est comme ça que les déchets aussi vont aussi quitter pour entrer toujours dans ces vaisseaux sanguins et être ramenés là où ça doit être éliminé. Ouais, que ça veut dire quoi ça? Vous trouvez les gens parfois qui vous disent non, moi je mange bien, je prends les compléments alimentaires, je prends vos choses là depuis, mais je ne ressens plus. Peut-être ne ressentent pas parce qu'ils prennent ça, mais ça n'arrive pas à l'organe cible. Ça n'arrive pas là où le problème est, que tu veux que ça arrive. Donc, quand vous avez des situations comme ça, n'hésite pas à dire à la personne, mais je t'ajoute un produit qui va vous permettre le sang de bien circuler et toucher tous les organes de votre corps. Donc, quand vous dites comme ça, vous allez voir maintenant que la personne commence à prendre Agi+. Tout ce que vous avez déjà proposé comme complément alimentaire, il va vous donner la réponse plus que non, je commence déjà à avoir une satisfaction parce que maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Pourquoi? Parce que ces cellules-là ont reçu ce qui est dans Agi+, et ce que vous avez donné les autres compléments alimentaires, et le déchet est sorti. Maintenant, quand ton organisme consomme comme ça, qu'est-ce qui peut arriver? Tu vas voir que ça va augmenter votre niveau énergétique. Quand votre niveau énergétique est bas, même le cœur là est fatigué pour pomper le sang. Même toi-même, tout devient lent dans votre organisme. Mais parce que le sang circule bien, avec tout ce qui est dans le sang, tout ce que ça apporte, l'oxygène est là, les nutriments sont là, dont les vitamines, les minéraux, les micronutriments, toutes ces choses que ton organisme a besoin de bien fonctionner, ça commence à fonctionner bien. Vous voyez maintenant qu'il n'y a pas un problème, votre métabolisme, le corps va commencer à fonctionner 100 à l'heure. Et parce que tout circule bien, vous allez voir que vous allez commencer seulement à vous rajeunir. Donc là, c'est un produit principal qu'on donne quand on veut bagarrer sur la vieillesse. On veut aider les gens à ne pas vieillir. Je tiens à vous dire une chose avant que je continue, parce qu'il faut que ça soit très clair. Les produits Forever ne soignent pas. Écoutez bien, les produits Forever ne soignent pas. Les produits Forever sont les compléments alimentaires. Ça vient seulement à aider notre système, comme je suis en train de dire là. Ça aide maintenant pour que le sang circule bien. Bien sûr, si le sang circule bien, si la personne avait la tension parce que les vaisseaux sanguins étaient rigides. Donc, quand le cœur pompe le sang, ça trouve une résistance au niveau du vaisseau sanguin, ça fait que la tension monte. Si c'était ça, l'origine des tensions de cette personne, le fait maintenant d'augmenter le vaisseau sanguin pour que le sang circule bien, la tension va se normaliser. Est-ce que ça veut dire que Agi+ a guéri sa tension? Non. Donc, ça ne guérit pas. Ça met ton organisme dans un état où les choses commencent à fonctionner seules. Les choses commencent à fonctionner bien et ça fonctionne seul. Nous sommes d'accord. Donc, quand tu prends Agi+ maintenant, tu vois que, comme j'ai dit, surtout ton niveau énergétique va augmenter. Tu vas mieux faire le sport parce que le sport est très important pour que ton cœur bat aussi. C'est pour ça qu'on vous parle du cardio, les exercices cardio. Pourquoi cardio? Parce que votre muscle cardiaque, votre muscle du cœur est aussi... OK. Donc, vous voyez maintenant que quand les cellules là sont bien nourries, ils ont tout ce qui fait, votre niveau énergétique monte. Comme j'ai parlé des exercices cardio, parce que de la même façon que tu peux faire le sport pour entretenir le muscle, non? Tu ne veux pas que tu aies un corps qui est flasque. Tu ne veux pas le muscle qui tombe là, qui est faible. Tu vois le muscle du grand-père là, ou grand-mère, qui est tout flasque. Si le muscle de votre cœur devient flasque comme ça, vous développez d'emblée une insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque, ça veut dire quoi? Que le cœur
ne peut pas faire son travail, donc il est insuffisant. Comment je peux dire ça? Il est insuffisant pour mener le travail qu'il lui faut. Donc, le cœur a une insuffisance. Donc, quand on vous dit va faire l'exercice cardio, c'est essayer de renforcer ses muscles cardiaques. De renforcer ses muscles cardiaques. Et quand on va parler de cardio, vous allez comprendre aussi comment cardio health va aider aussi sur le muscle cardiaque. Donc, voilà ce que Agi Plus fait. Et Agi Plus, je ne peux pas m'en passer sans parler même des hommes aussi, pour les dire, bon, vous voyez un peu, quand le sang circule bien, pour qu'un homme ait une bonne érection, il faut que le sang circule bien. Donc, peut-être tu as déjà donné à ces messieurs-là le Vitolize, mais le Multimaca, il te dit toujours que ça ne donne pas, ça ne va pas. N'hésitez pas de lui mettre sur Agi+. Toute chose qui augmente la circulation sanguine, ça c'est juste une parenthèse. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, j'espère que vous avez bien compris Agi+, quand il s'agit de vos systèmes cardiovasculaires. Quand on va toucher les autres systèmes, on va parler de ce que Agi+ peut faire dans ces systèmes. Bon, on va parler de ces produits. Malheureusement, le chat, il n'y a pas. Il n'y a pas Cardio, mais il y aura ça très bientôt. Mais c'est bien de connaître. C'est mieux de connaître parce que dès que c'est là, tu sais comment sortir le Cardio Health. Voilà le nom veut dire Cardio Health. Donc, le nom s'y dit un peu tout déjà. Hein? Mais malheureusement, ce nom-là fait que beaucoup d'entre nous pensent que c'est limité seulement pour les problèmes du cœur. Non. Quand on va parler des autres systèmes, vous allez voir ce que Cardio Health va faire même dans les cas de fatigue intense. Vous avez les gens qui se plaignent d'une fatigue extrême. Quand tu as un problème de fatigue extrême, Cardio Health est idéal. Mais aujourd'hui, on va parler de Cardio Health pour le soutien du système cardiovasculaire. Et si vous regardez cette image, il y a quelque chose qu'on a mis en bas de Cardio Health. C'est le co-Cure10. Le co-Cure10, c'est quoi? C'est un coenzyme. Coenzyme. Donc, il y a l'enzyme. Prenons un peu la digestion. Des choses qui sont simples. On vous dit, ah, tu as mangé, ah, mais j'ai problème de ma digestion. Pourquoi tu as problème de digestion? Parce que les enzymes qui doivent aider à digérer ces nourritures-là peuvent avoir un problème. D'accord? Ça commence même dans la bouche. Quand tu manges les hydrates de carbone, le couscous, le macabo, tout ça, leur digestion commence par la bouche. Parce qu'il y a un enzyme dans la bouche, amylase, qui commence déjà la digestion. Donc, coenzyme Q10, ça veut dire quoi? C'est un co, donc il vient soutenir les fonctions de ces enzymes. Donc, il vient soutenir les fonctions des enzymes Q10. Donc, vous regardez un peu que pour que l'organisme fonctionne bien, il faut qu'au niveau des cellules, on a un élément dans le cellule qu'on appelle le mitochondrie. N'oublie le nom. Disons que en anglais, je peux appeler ça powerhouse. Dans la maison de force, dans le moteur, comme je peux dire. Ça peut être le moteur, tu vois, qui utilise beaucoup cette coenzyme Q10. Parce que cette coenzyme Q10, c'est quoi? C'est une substance vitaminique. Donc, c'est une substance vitaminique qui aide. Donc, normalement, ça, c'est un enzyme que ton corps produit. Donc, naturellement, Dieu a fait que ton corps a produit cette enzyme pour t'aider parce que ça a son rôle capital. Et cette enzyme se trouve dans toutes les cellules de notre corps. Quand on dit ça se trouve dans toutes les cellules, ça veut dire toutes les cellules, ça veut dire toute partie de ton corps contient l'enzyme Q10. Mais c'est surtout beaucoup au niveau du cœur. Au niveau du cœur, au niveau du foie, au niveau du rein, au niveau du pancréas. Voilà les grands organes de notre organisme. Et cette enzyme se trouve là-bas. Et ça se consomme en petite quantité quand on mange parfois les fruits de la mer, l'huile de soja, la viande ou l'arachide. On trouve cette enzyme qui dit, c'est là dedans. Mais quels sont les rôles dans notre corps? Donc, cette enzyme assiste dans le fonctionnement surtout de transformer les nourritures qu'on a digérées en énergie. Comme je vous ai dit, il y a le mitochondrie qui se trouve dans la cellule. Toute cellule de notre corps contient le mitochondrie et c'est là où se passent les réactions pour produire l'énergie. Mais pendant ces réactions, il y a aussi le déchet qui est produit. Donc, comme le coenzyme Q10, c'est un antioxydant puissant. Un antioxydant puissant. Donc, ça va aider à capter aussi ces déchets qui est sorti au processus
ces réactions métaboliques. D'accord? Donc, cet antioxydant puissant, on vous a parlé des radicaux libres. Les radicaux libres, quand on dit comme le toxine, et on prend souvent les simples exemples. Quand tu es habillé peut-être en pantalon, tu es assis à côté du feu de grand-mère et tu es en train d'allumer le feu en bois. Hein? Il y a les extincteurs qui sont, non? Ça sort, ça tombe sur ton pantalon. Ça tombe sur ton pantalon. Mais dès que tu t'assois pour quelques minutes et tout ça, tu te lèves, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Mais si tu t'assois à côté du feu là pendant des jours et des jours et des jours, tu vas constater à voir que tu vas commencer à voir qu'il y a les petits trous déjà qui se forment sur ton pantalon. Parce que le fait que les tincelles, prends le mot comme ça, comme je pas essayer de comprendre le français là comme ça. Donc, quand ça tombe sur ton pantalon, avec un temps, ça fait des petits trous. C'est exactement ce qui arrive au niveau de vos cellules dans votre organisme. Quand vous laissez que les radicaux libres attaquent vos cellules, avec le temps, ça amène un déséquilibre au niveau du fonctionnement de vos cellules. Et ce déséquilibre d'une cellule peut finir par causer un déséquilibre de tout un organe. Quand on parle des organes, ça veut dire des petites cellules. Les cellules sont l'unité le plus petit de notre corps. Ça veut dire que si on prend un morceau de peau, on va au microscope, on regarde, on voit que peut-être ces petits morceaux de ma peau qu'on a pris contiennent des milliers de cellules. Donc, c'est ces milliers de cellules qui se regroupent maintenant pour former ce qu'on appelle les tissus. Et les tissus se réunissent maintenant pour faire les organes. Donc, quand vous regardez un peu comme le cœur que j'ai montré, il y a le vaisseau sanguin, il y a le muscle, il y a les cellules, il y a les tendons, il y a des membranes. C'est toutes ces choses-là qui fait qu'on appelle ça un organe. Donc, le cœur, c'est un organe, le foie, la rate, le cerveau, les yeux, le poumon, tout ça, c'est les organes. Et ces organes-là se réunissent pour faire l'être humain. C'est ça que vous comprenez ça? Oui. Donc, quand vous laissez les radicaux libres détruire les cellules, ça apporte des problèmes du fonctionnement de votre organe. Donc, les scientifiques ont trouvé que la cause de vieillissement précoce des cellules est beaucoup liée à ces radicaux libres, ces toxines-là dans notre organisme. Et c'est ça qui donne le problème tel que les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques, plus le cancer, tu vois, les arthroses. C'est les choses qui sont liées, qu'on appelle les maladies dégénératives, qui surviennent à cause de la dégénération de nos cellules. Donc, la production de l'énergie libre, des radicaux libres, c'est ça que coenzyme Q10 est là pour essayer de capter ça, neutraliser cette radicaux libres pour que notre corps fonctionne bien. Donc, imagine le cœur qui pompe le sang tous les jours, 100 000 fois par jour, il est là. Il faut maintenant qu'il puisse produire assez d'énergie, d'accord, pour qu'il puisse tenir ce travail-là. Comme je vous dis, c'est un travail involontaire. Parce que tu n'es pas conscient que ton cœur bat. Mais si ce cœur s'arrête, toi aussi, tu risques d'arrêter si tu n'es pas à côté d'un hôpital où on peut faire les fibrillations pour relancer encore ton cœur. Donc, c'est très, très bien de voir ce que tu peux faire pour aider ton cœur. Maintenant, quand tu aides ton cœur en lui donnant le cardio qui joue au niveau du muscle cardiaque, qui joue au niveau des mitochondries dans le muscle cardiaque, et il agit plus, qui joue au niveau du vaisseau sanguin, vous voyez que vous avez déjà fait un grand pas. Le 2 là, déjà fait de grandes choses. Ça fait des merveilles. Et qu'est-ce que Cardio Health va faire? Cardio Health, surtout quand dans le cas d'insuffisance cardiaque congestive. Je donne un simple exemple. Congestif, ça veut dire quoi? Congestif, ça veut dire que c'est chargé du sang, mais il n'a même pas la force pour pomper. Ce qui fait que les cavités du cœur dilatent. Donc, ma propre maman, à son âme, elle avait insuffisance cardiaque congestive parce que le cœur était faible. Pour pomper, n'arrivait pas parce qu'elle était hyper tendue. Donc, il y avait une résistance, en mettant en amont. Hein? Il y avait une résistance quand on pompe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand Cardio Health est venu? J'ai mis maman sur Cardio Health et agi plus. Et je me rappelle une fois, elle a fait
intoxication alimentaire. Elle a mangé quelque chose qui n'était pas, elle n'a pas pu supporter. Et on est parti à l'hôpital. Bien sûr, ils ont lui ont mis une perfusion. Et la perfusion est partie un peu surcharger son cœur. N'oubliez pas que le cœur là n'avait pas trop de force. Et il fallait qu'on puisse lui faire un écho-cœur et tout ça. Je me rappelle bien, quand je suis allée prendre le résultat de son écho-cœur, le médecin me dit, grande soeur, je demandais, si je n'avais pas vu ces mamans-là, j'allais dire que c'est un fantôme. On a fait l'écho-cœur sur un cadavre. Mais quand j'ai vu ta mère, je crois que c'est un vivant. Parce qu'au niveau de l'écho-cœur, tu te demandes en tant que médecin comment ce cœur s'y fonctionne. Pourtant, ma mère était bien. Non, elle était bien. Elle faisait ses petits marches, elle faisait ses petites choses. Donc, Cardio Health agit plus supporté parce que le petit force qu'on a donné au cœur, le cœur fait son pompe. Agir plus était là pour dilater les vaisseaux. Bon, sang passe, je ne vais pas vous obstruer. Bon, c'est un peu ça. Donc, ça va faire, Cardio va faire beaucoup d'autres choses qu'on va entrer dans ça, dans les différents trucs. Mais il y a une chose qu'il faut savoir sur Cardio, c'est très bon pour les diabétiques. Je vais insister sur ça parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que parce que c'est un peu sucré dans la bouche, ce n'est pas bon pour le diabétique. Par contre, c'est très bien pour les diabétiques. Cardio Health, c'est facile. Mélange dans l'eau ou mélange dans ton aloe vera. Un sachet chaque jour, c'est bon. Tu mets dans le même, je mélange mon Agi Plus, j'ajoute mon Cardio Health dedans. Moi, je mélange tout. Je mets aloe vera gel, demi-verre, je remplis avec l'eau, je mets un sachet de Cardio Health et un sachet de Agi Plus et je bois. Donc, tu vois que ton niveau énergétique est bien, tu vois que ça te rajeunit, tu vois que ton cœur bat bien, tu ne te sens pas essoufflé quand tu montes les escaliers et tout ça. Donc, Cardio Health, ça va aussi beaucoup aider. Cardio Health aide beaucoup aussi pour les maladies d'Alzheimer. Donc, le cerveau, vous voyez, ça aide pour tout le corps, comme je peux dire, parce que le fait que le cœur puisse bien pomper le sang, et le fait que lui, il a un coenzyme qui aide le fonctionnement de chaque cellule de notre corps, c'est très, très important pour que tout marche bien. D'accord, on va passer maintenant à... Donc, si tu as les gens qui ont le problème, les tendances de faire les crises cardiaques ou bien quelqu'un te dit que j'ai fait d'abord une première crise, ça, c'est les choses qu'il faut les donner, il faut les proposer. Ça va beaucoup aider. Tout ce que je vous dis là aujourd'hui, ça va beaucoup vous aider. Donc, comment on fait pour... Je vous ai dit que naturellement, tu peux prendre ça, soit de viande, soit des fruits de la mer. Donc, certains poissons, on peut avoir le coenzyme Q10 qui vient de là. Mais Forever nous a mis tout mis. Bon, il y a des mots cystéine là-bas qui va aider le métabolisme efficace de notre organisme. On va passer maintenant au produit suivant, qui est un produit qu'on appelle Atixi. Aïe, aïe, aïe. Oh, voilà encore l'autre produit formidable. À vrai dire, tout produit Forever est formidable. Il faut seulement essayer. Il faut essayer pour sentir ce que ça fait dans ton système. Parce que là, ton corps va te dire, merci beaucoup, tu as bien fait. Parce que tu m'as donné les nutriments qu'il faut. Parfois, on passe en route, là, on achète les choses à côté de la route, on prépare la maison, on met tout ça. C'est bien parce que psychologiquement, on est en train de manger. Mais à vrai dire, est-ce que c'est ce que tes cellules réclament? Est-ce que c'est ce que les cellules réclament? Tu peux seulement savoir ça quand tu consommes ça. Quand tu consommes ça, c'est encore plus facile de dire aux autres ce que c'est ces produits et ce que ça peut faire pour vous. Atixi, on dit bien, c'est un produit que Forever a sorti au marché, que tout le monde est amoureux de ça. Parce que quand tu passes partout, tout le monde te dit, non, tu sais, hein, oméga, oui, oméga 3 là, hein, c'est bon, oméga 3, c'est bon. Oui, mais il y a beaucoup d'oméga 3, quelle qualité d'oméga 3? C'est pas comme il y a beaucoup d'aloe vera, mais quelle est la qualité d'aloe vera que vous utilisez? Quelle espèce est-ce qu'on utilise? Ok. Il demande si le Cardio Health et le Agi+ sont recommandés pour ceux qui ont déjà eu une intervention sur les valves. Pour quelqu'un qui prend des anticoagulants, ces compléments peuvent-ils être recommandés?
Oui. Oui, bien sûr, on peut recommander Cardio Health et AG+, sans problème. Les compléments que l'on ne recommande pas sur quelqu'un qui prend les anticoagulants, c'est le garlic thyme. Parce que le garlic, bon, je vais parler brièvement de ça à la fin, mais le garlic aide à liquéfier, fluidifier le sang. Parce que le rôle d'anticoagulant, on veut que le sang soit vraiment léger pour puisse circuler tranquillement, qu'il n'y a pas d'obstruction. Donc, quand tu dois agir plus, ça veut dire que tu es en train d'aider même ton organisme parce que les vaisseaux sanguins maintenant sont dilatés. Il n'y aura pas de problème de sang qui va avoir des problèmes pour mieux circuler. Est-ce que j'ai expliqué ça? Donc, c'est bien, tu peux prendre. Tu peux prendre. Donc, article C, comme je dis, contient plus l'oméga 3. Et là, c'est l'huile de poisson, le calamar, c'est calamar. Comme ça, c'est comme ça qu'on appelle en français. Bon, calamar, oui, calamari, calamar. Le calamar, et puis d'autres créatures du marin, certains plants comme les graines de chia, tout ça est dedans. Oui, dans oméga 3. Donc, oméga 3 qui sort de ces poissons, l'absorption est très importante parce qu'il y a d'autres gens qui prennent d'autres oméga 3 et ils n'ont pas le même effet que nous quand on prend article C. Parce que l'absorption aussi dépend de quel genre d'oméga 3, donc l'origine de ton oméga 3. C'est pour ça que Forever a choisi un source d'oméga 3 qu'il est sûr que la biodisponibilité, donc l'absorption dans notre organisme va être très, très bon, est le meilleur de tout. Donc, il y a le grain de chia aussi, tu vois, qui est 3 fois plus que plus que 3 grammes de saumon, qui contient aussi oméga 3. Donc, vous voyez que Forever a mis tout ça pour nous aider. Et comme je dis là, ce n'est pas tout poisson qui est égal. Il y a des poissons, on va dire que bon, le maquereau est bon, le maquereau, c'est donc les poissons gras sont les poissons qui contiennent oméga 3. Mais la qualité de cet oméga 3 n'est pas pareille pour tout. N'est pas pareil pour tout. Oui, du tout. Donc, Forever oméga 3, l'huile de calamar, l'huile d'olive. L'huile d'olive, on connaît bien la force de l'huile d'olive. On te dit pour manger sain, hein, quelqu'un qui a son argent, pour préparer, on te dit prépare avec l'huile d'olive et tu ne chauffes pas ça, tu ajoutes seulement ça dans ton repas. Surtout pour les enfants. Je recommande l'huile d'olive beaucoup pour les tout petits, avant 1 an qui commencent juste à manger, goûter un peu les plats familiaux. Donc, j'encourage les mamans beaucoup de mettre l'huile d'olive dans leur repas. Pourquoi? Parce que c'est très riche en oméga. Et donc, ça va aider le cerveau de l'enfant. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, oméga 3, comment ça peut soutenir le fonction du cœur? Donc, regardez un peu ça. Voilà les vaisseaux sanguins. Quand tu manges les mauvaises graisses, je ne veux pas appeler cholestérol parce que ce n'est pas tout cholestérol qui est mauvais. Hein. Il y a des bons cholestérol, il y a des mauvais cholestérol. Donc, quand le mauvais cholestérol se pose sur le vaisseau sanguin, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, le mauvais cholestérol là, se pose sur la paroi du vaisseau sanguin, ça commence à accumuler et c'est ça qui fait une montagne que vous voyez là-bas, une montagne de graisse. Et parce qu'on est en train de prendre le bon oméga 3, ça va entrer en compétition avec ces mauvais cholestérol. Et finalement, progressivement, ça va aider à effacer ça. Quand c'est ta maison, on va parler de ça le jour qu'on va parler des probi. Quand c'est ta maison, les mauvais la fuient. Même chose, probi, comme c'est les bonnes bactéries. Dès qu'ils sont là, les mauvais là commencent à partir. Même chose quand on prend notre article C, on voit que progressivement, le mauvais cholestérol là, ça commence à s'éliminer. Pourquoi quand tu as le problème de cholestérol, on dit que tu vas facilement faire l'hypertension artérielle? Pourquoi? Parce que vous regardez un peu, voilà le vaisseau sanguin, et quand ce mauvais cholestérol se pose sur la paroi, ça diminue un peu le passage de ces vaisseaux sanguins. Regarde là sur l'image du milieu là, vous voyez comment le passage est réduit. Et quand le passage est réduit comme ça veut dire que le cœur doit faire un effort supplémentaire pour que le sang puisse passer. Il doit faire beaucoup d'efforts parce qu'il y a un obstacle là.
Mais quand ça s'efface progressivement, vous allez voir que ça va, la circulation va être maintenant fluide et le système cardiovasculaire en général va être bien. Donc, l'oméga 3, il supporte la santé du cœur, il supporte la santé du cerveau et ça aide dans certains problèmes mentaux, certaines maladies mentales. Si vous avez par exemple, j'ai sur autre chose maintenant, si vous avez par exemple quelqu'un qui a même, surtout les enfants, qui a des problèmes de concentration à l'école, donne-le le Atixi. Ça va aider, ça va aider. Il y a des enfants qui sont hyper actifs, très actifs, ils sautent sur la table, ils sautent à terre, ils montent, ils descendent. Ces enfants-là, tu les mets sur oméga 3, ça aide bien. C'est pour ça que toute femme enceinte, parmi ces compléments alimentaires qu'il doit prendre, Atixi est primordial parce que ça aide dans la formation des trucs de myéline, comment on l'appelle en français, le myéline chidon. Il y a une couche de graisse qui couvre les nerfs. Hein? Donc, tu vas voir, ça va éviter beaucoup, même certaines maladies neurologiques chez les enfants. Donc, n'hésitez pas, si vous m'écoutez, vous êtes enceinte, ou vous connaissez une femme qui est enceinte, il faut lui dire d'être sur oméga 3. Atixi aussi va beaucoup aider dans tous les yeux. Ça aide pour les yeux, ça aide pour la peau, et puis ça diminue l'inflammation. Ça diminue, ça a un effet aussi anti-inflammatoire. C'est pour ça que dans le cas des arthroses, on ajoute Atixi dans ça. C'est pour aider aussi au niveau des articulations. Et puis, ça aide aussi pour la gestion du poids. Oui, quelqu'un parlait des anticoagulants qu'il prend. C'est pour ça que j'ai mis le Galictem. Le Galictem, on sait bien ce que ça sort. Le Galic est dans la même famille liliacée comme l'aloe vera. Mais pourquoi le Galic joue un rôle très bien dans le système cardiovasculaire? C'est parce que le Galic aide à fluidifier le sang. Vous savez, si quelque chose est lourd, ça ne coule pas comme quand quelque chose est plus liquide. Donc, le fait de prendre Galic tous les jours, tu es en train d'améliorer ton système cardiovasculaire, tu es en train d'aider, parce que tu peux utiliser Agi+, ça dilate le vaisseau sanguin, mais le sang est toujours lourd. Et quand le sang est lourd, c'est très dangereux. Vous allez attendre que quelqu'un a fait un caillou du sang. Il y a un caillou qui lui a bouché dans le cerveau, il a fait un AVC. Il y a un caillou qui a bouché au niveau du poumon, il a fait un embolie pulmonaire. Il y a un caillou qui a bouché au niveau de n'importe quel vaisseau sanguin. Donc, pour éviter que tu fasses le caillou, surtout encore, les gens qui vont suivre l'opération chirurgicale, c'est pour ça qu'on les met souvent sur les anticoagulants. On met à celui qui a le cœur, qui a le valve du cœur, qui a été remplacé, parce qu'on ne veut pas, si ces cailloux se forment, ça va se poser sur les valves du cœur. Et quand c'est sur les valves du cœur, c'est plus risquant parce que chaque fois que le cœur va pomper le sang, il y a un risque qu'un petit de ces cailloux peut se déloger et c'est comme ça que ça peut se trouver peut-être au niveau du petit vaisseau, au niveau du cerveau, ou bien le vaisseau coronarien. Ça, c'est le vaisseau qui nourrit le muscle. C'est que le cœur, lui, pompe le sang dans tout le corps, mais lui-même, il a ses vaisseaux sanguins derrière, comme j'ai montré au début, qui sont les vaisseaux sanguins, qui lui nourrit aussi, comme le cœur. Donc, ça nourrit le cœur. Donc, quand tu prends Galic Time, ça aide à fluidifier, que ton sang passe bien, ton sang est en train de bien circuler et tu es sûr que le système cardiovasculaire va bien. Oui, donc c'est tout pour le Galic quand il s'agit du système cardiovasculaire. N'oubliez pas que le Galic, chaque produit que j'ai parlé aujourd'hui n'est pas limité seulement au système cardiovasculaire, mais aujourd'hui, on est en train de parler du système cardiovasculaire. Donc, voilà le dernier produit que je vais parler aujourd'hui sur le système cardiovasculaire. En anglais, on dit « He who laughs last, laughs best ». Celui qui rit en dernier, rit le mieux. C'est pour ça que je termine cette liste de produits avec notre produit phare, aloe vera gel. Et quand je parle d'aloe vera, d'une autre façon, je suis en train de parler de C9, de système détox. Parce qu'il faut savoir que on peut prendre tous ces bons produits-là, toutes ces bonnes choses. Mais quand notre intérieur est sale, on va voir que ça serait un peu difficile pour que les produits puissent agir normalement de la façon qu'ils doivent agir. Ou bien,
ça serait un peu difficile qu'on puisse bénéficier des bienfaits de ces produits à 100%. Donc, la première chose qu'il faut recommander suivant à vos consommateurs, c'est d'essayer de faire d'abord un cure de C9. Et je dis souvent, C9 n'est pas fait seulement pour les gens qui sont grasses. Non. C9, c'est pour tout le monde, parce que c'est un système de détox. Maintenant, imagine que tu as donné quelqu'un son Cardio Health, son acide cigalique, sans savoir si cette personne a déjà fait une détoxification préavant. Il y a des façons qu'on peut faire les détox. Il y a des gens qui pensent qu'en les purgeant, il prend le NMA, comment on appelle ça. Donc, il se purge. D'accord? Quand tu te purges, bien sûr, tu es en train de laver au niveau des grands intestins. Tu es en train de faire partie des matières fécales qui ont peut-être trop duré là-bas. Parce que vous voyez un peu, il y a des gens qui partent au sel peut-être une fois tous les 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours. Hein, rarement, et ces sels-là s'accumulent. Et quand ça s'accumule, ça cimente un peu la paroi digestive. Donc, les gens qui ne savent pas, traditionnellement, il fait le purge. Il fait le purge. D'autres se purgent avec l'eau. D'autres ont le courage même de mettre le savon. Hein, l'eau savonnée. Quel genre de savon Dieu sait qu'on est? Les qui connaissent ce qui est dans les herbes là qui utilisent. Mais ça, c'est pour permettre de laver seulement au niveau du côlon. Même à l'hôpital, il y a une façon de vous détoxifier qu'on appelle ça le colon cleansing, donc nettoyage du côlon, où on totalise la nuit, on dépasse l'élément dans l'anus avec certaines choses pour aider à laver au niveau du côlon, et on lave le côlon. Bien sûr, quand on lave ça, tu te sens mieux. Tu te sens mieux parce que c'est le déchet qui est sorti dans vous. Ouais, comment c'est important qu'on fait l'essai régulièrement. Hein? Au moins une fois, 2 fois par jour, c'est l'idéal. Donc, quand on fait le sel, c'est bien. Mais maintenant, quel est l'intérêt maintenant de faire notre détox avec pour nous? Soit en buvant rien que l'aloe vera, ou tu fais le pack C9. Non, avant d'arriver à nos produits, d'une autre façon, je vous explique un peu, on peut faire le détox naturel en usant certains fruits, comme le concombre avec les autres choses. On peut écraser tout ça et on passe toute la journée à boire ça et les fruits. Peut-être sans manger pendant 1 ou 2 jours. Ça aide aussi, mais ce n'est pas la même chose que notre détox de C9. Ce n'est pas la même chose. Oui. Donc, notre détox C9, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous faire sentir bien parce que c'est en train de sortir. Il y a ça qui fait, quand on nettoie l'intérieur, on se sent bien, on se sent propre. Quand on se sent bien et propre, qu'est-ce qui arrive? Le niveau énergétique va augmenter. On va voir qu'on est plus énergétique, on est plus active et c'est en train de donner. Et puis, on va voir aussi qu'on commence à bien dormir. Il y a des gens qui ont le trouble de sommeil, les problèmes de sommeil, et ces personnes-là, peut-être ne donnent rien qu'un bon détox, il fait le programme C9, ou bien tu les donnes au moins 4, 5 aloe vera à boire le mois là. Il va te dire c'est ça mieux. Donc, c'est très, très important. Et puis, vous voyez qu'en prenant ça, le fait que votre intérieur soit bien, comme j'ai dit, les cellules vont commencer à bien fonctionner. Et quand les cellules fonctionnent bien, y compris les cellules pour le système immunitaire, dans le globule blanc, les lymphocytes, les monocytes, toutes ces choses vont commencer à bien fonctionner. Et quand c'est en train de bien fonctionner maintenant, tu vois que ton niveau immunité va augmenter. Les petits palus, les petits rhumes, tout le Covid qui tourne à gauche, à droite, tu vas résister beaucoup ça. Même si tu tombes malade, ça ne va pas être sérieux comme quelqu'un qui n'a jamais fait un programme détox. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait souvent les allergies? Moi, j'étais très capital pour les allergies. En prenant régulièrement mon aloe vera, des choses que je ne mangeais pas avant, je mange maintenant et je mange bien. Hein? Parce que ça m'aide à enlever tous ces antigènes-là quand je mange. Il ne lui donne pas le temps de commencer à provoquer mon système immunitaire. Tout de suite, ça s'élimine, ça s'élimine. Ça va augmenter, ça va améliorer aussi votre niveau de glucides et du sucre dans le sang. Parce que pour une raison ou d'autre, peut-être vos cellules, quand l'insuline qui est l'hormone qui aide que le sucre entre dans les cellules, peut-être il y a au niveau du récepteur, au niveau du cellule, il y a un problème. Tu vois. Mais le fait que tu es en train de faire le détox, regardez un peu le détox comme le nettoyage. Quand ta maison est sale,
Si mon bureau, si maintenant, il y a des petites nourritures qu'on a mangées, jetées à gauche, à droite, bien sûr, il va y avoir les souris dans le bureau. Et le souris, ce ne serait pas seulement le souris. Il y aura le cafard, il y aura les fourmis, il y aura les araignées, il y aura toutes ces choses-là qui viennent quand c'est sale. Mais quand c'est un bureau propre, si tu trouves un souris là, tu te dis, ça vient chercher quoi? Peut-être les feuilles et les documentations qui viennent chercher. Mais tu vois le cafard, les fourmis, tout ça, ils viennent chercher quoi? Il n'y a pas à manger ici. Il n'y a pas à manger ici. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Quand tu nettoies ton corps, tu nettoies même au niveau du cellule. Au niveau des récepteurs des cellules vont être propres. Et c'est pour ça que quand l'insuline vient maintenant, c'est en train d'agir maintenant bien. Et tu vois comment quelqu'un te dit, ah, mon taux de sucre commence à se normaliser. Je suis allé à l'hôpital, on dit que je suis plus, mon diabète est déjà stable. Stable pourquoi? Ce n'est pas un médicament qu'on a donné, mais on a juste apporté les choses qui a été à nettoyer un peu les récepteurs, les cellules. Regarde un peu la clé de la porte. Si la clé est rouillée, c'est ça. Si la clé est rouillée, est-ce que la clé peut entrer dans le trou de la clé? Non. Donc, ça ne pouvait pas s'ouvrir. Ça ne peut pas ouvrir, il faut enlever la roue qui est sur la clé. Voilà ce travail qu'elle va faire. Ça enlève la roue là pour laisser la clé maintenant propre pour que ça puisse entrer. Quelqu'un demande que celui qui est maigre aussi, prendre le C9. Non, celui qui est maigre, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le C9, il y a le Garcinia-Thème, il y a le parc là qui n'est pas bien pour. Mais lui, celui qui est maigre là, il a besoin d'aloe vera beaucoup. Il a besoin de prendre même de faire 2 jours sans manger. Il a besoin de ça. Il boit beaucoup d'eau, il boit beaucoup sa aloe vera, il prend son Forever Light, il prend le light pour le nourrir. Ça va beaucoup l'aider, son organisme. Bien sûr, il ne prend pas le thème et le garcinia, mais il a besoin de fibre. Il a besoin de fibres. Parce que parfois, on est maigre aussi parce que notre organisme... La même chose, on peut être grasse parce que notre organisme a un problème pour fonctionner. On peut être maigre aussi parce qu'il y a aussi un problème de déséquilibre. Donc, le déséquilibre peut te donner les deux côtés. Donc, quand le tractus digestif est propre, tu vas voir que tu commences maintenant, toi qui es maigre là, tu commences maintenant à mieux digérer, à absorber. Parce que parfois, on est trop maigre, on mange tout, rien n'est absorbé. On va au sein maintenant, on passe tout dehors. Hein? Le corps ne reçoit pas ce qu'il a besoin. Donc, je les encourage, s'il ne peut pas, il prend quand même l'aloe vera, il prend le fibre, il prend le light et il fait le 2 jours sans manger aussi. Il fait ça aussi. Il boit beaucoup d'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Donc, quand on fait ces programmes, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train de drainer le sol avec l'eau dans le gobelet. Est-ce que le sol là va être vraiment propre? Non. Le sol là ne va pas être vraiment propre. Pour que le sol soit propre, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau aussi. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. D'accord? Donc, on se comprend. Donc, quand on fait le programme C9, bien sûr, on est en train de chasser ces mauvais cholestérol. Hein? Vous avez dit, il y a 2 types de cholestérol. Il y a le high density et le low density. Il y a 2 types de cholestérol. Donc, ce n'est pas le cholestérol en gros qui est mauvais. Non. Il y a certaines choses que s'il n'y a pas ce cholestérol, notre homosystème oublie ça. Je rentre un peu dans trop des sciences. Oublie ça. Ça, seulement qu'il y a le bon et le mauvais. Aloe vera va nous aider à faire partie de ces mauvais cholestérols-là. Hein? Et surtout, comme j'ai dit là, tout commence, on dit que au niveau de ton système digestif, donc l'abdomen est ton deuxième cerveau. Si le premier cerveau s'y va bien, mais le deuxième cerveau s'y va mal, tout ton corps va mal. Donc, quand tu prends ça, ça va te nettoyer le système digestif. Au lieu que tu vas faire le puger là, c'est ça qui va enlever tous les sels qui est déjà, tu vois, c'est entassé là-bas. Donc, ça a cimenté le paroi intestinal pour que l'absorption même devienne très difficile. Donc, tu penses que tu es en train de manger, mais en vrai, ton organisme n'absorbe pas grand-chose. Et tu dis, je mange tout, comment je fais que être malade? Comment je pars à l'hôpital, on me dit que tous les jours, je fais des maladies, Non, c'est parce que dedans, là, c'est sale. Il faut savoir nettoyer tout ça. Et vous voyez que même au niveau du sang, tout ce qui n'est pas bien dans le sang aussi est nettoyé et la circulation maintenant va être bien, le système circulatoire va être bien. Et puis, bien sûr, on sait bien que
ça va faire beaucoup de choses dans notre organisme. Donc, on soit propre. Il faut qu'on soit propre. On essaie. On ne peut pas ignorer le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de pollution. Même tout ce qu'on mange là. L'autre jour, j'ai vu une vidéo comment les gens fabriquent le miel. Ça m'a fait tellement bizarre. L'autre jour, j'ai suivi une documentation. On dit que le lait en poudre là, on mélange même des palmes, on mélange, c'est différent de ce qu'on vend à l'étranger. C'est-à-dire, il y a tellement de choses, il y a des riz, il y a tellement de choses artificielles maintenant qu'on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on mange, on ne sait même pas ce qu'on mange, apprendre à faire quand même un programme détox, même une fois tous les 3 mois, hein? Si tu es financièrement capable, il y a des personnes qui font ça même chaque mois. Parce que si ton environnement, tu vois que c'est un environnement qui est... oui. Ah, quelqu'un pose une question. Que si quelqu'un a une hypoglycémie, est-ce qu'il faut qu'il fasse le C9? Si tu es hypoglycémique, s'il vous plaît, tu connais déjà ton état. Tu sais, quand tu es hypoglycémique, tu deviens fatigué, tu transpires, des choses. Il faut prendre maintenant quelque chose de sucré. Mais c'est bien de faire parce que le gâtinien, qu'est-ce que le gâtinien fait? Le gâtinien empêche votre foie de transformer le glycogène qui est, je peux dire que le complexe des hydrates de carbone, comment on appelle ça? Quand l'absorption s'est faite, hein, donc on voit que ça va maintenant au niveau de ton foie, transforme tous ces sucres-là en glycogène et après il transforme ça en graisse pour que ça soit stocké. Donc, qu'est-ce que ton corps, ton gâtinien fait? Gâtinien empêche ton foie de transformer ces glycogènes-là en graisse. Ce qui fait que ces glycogènes-là sont obligés d'être retransformés en sucre. Donc, gâtinien, c'est un produit qu'on donne, on propose aux gens qui ont l'hypoglycémie, ça les aide. Ça les aide. Donc, en tout cas, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. C'est bon, vous connaissez quand même les b.a.-ba, les petites choses qu'il faut mettre sur votre système cardiovasculaire, comment le cœur fonctionne, qu'est-ce qu'on dit cardiovasculaire, les vaisseaux sanguins, pourquoi les 3 niveaux qu'il faut attaquer les problèmes cardiovasculaires au niveau du cœur, au niveau du vaisseau sanguin et au niveau du paroi vasculaire. D'accord? Donc, vous connaissez tout ça. Ça passe très vite. Qui a lu Comment prendre le poids avec le produit Forever? Comment prendre du poids? OK. Bon, j'explique comment prendre du poids. Première chose qu'on doit faire quand on veut prendre du poids avec le produit Forever, c'est d'abord faire le détox. Première chose, comme je vous ai bien expliqué, tu peux être mince parce qu'il y a un dysfonctionnement quelque part dans votre organisme, il y a un déséquilibre de quelque chose. Première chose. Deuxièmement, maintenant, quand tu fais d'abord ton détox, hein, maintenant, chaque fois que tu manges le matin, il faut que Forever Light soit une partie de ton repas. Et ton light, tu vas ajouter lait complet, pas le lait écrémé, le lait complet, c'est ce qu'on appelle le lait complet. Donc, il faut prendre l'air complet. Il faut le gelé royal. Le gelé royal aide beaucoup aussi. C'est que le gelé royal, ça, c'est la nourriture de la reine abeille. Et quand tu vois dans les gens, les abeilles, leur colonie d'abeilles, il y a une seule reine qui est ronde, elle est ronde, le plus gros de tout. Parce que c'est elle seule qui mange le gelé royal. On la nourrit avec le gelé royal. Donc, le gelé royal aussi, c'est un complément alimentaire qui aide bien à prendre du poids. Donc, la personne prend le gelé royal. Il prend le light, comme j'ai dit, il prend le gelé royal. Et bien sûr, il prend le Forever Daily parce qu'il est en train d'essayer de redonner à son organisme ce qui peut être en manquement. Et puis, bien sûr, il prend son AG+, pour faciliter la circulation sanguine. N'oublie pas le Pro-B. Le Pro-B est très, très important parce que ça, c'est les bonnes bactéries. Je vous ai dit que l'abdomen, le ventre, là, c'est notre deuxième cerveau, n'est-ce pas? Si ça va mal, tout va mal. Et les recherches ont montré que ça va mal sur beaucoup de personnes parce que c'est là l'origine de beaucoup de maladies. Donc, il faut qu'on s'assure qu'on est en train de donner à nos intestins les bonnes bactéries parce que ces bonnes bactéries vont nous aider dans la digestion
dans notre système immunitaire. Donc, il faut qu'il prenne tout ça. OK. J'espère que j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions en dehors des articles? Si, quels sont les autres? Ah, ça passe tellement vite, comme c'est l'écran de... Qui peut me lire la question qui venait juste? Article 6, à partir de quel âge pour les enfants? Oh, à partir de quel âge? À partir même de la naissance. Et qu'est-ce qu'on fait à la naissance? On pèse l'article 6 et on les épaules. Hein? Parce que c'est que le bébé sort, la peau est trop fine et les choses s'absorbent facilement. Donc, tu pèses l'article 6 et tu oindres ça au niveau de poignet de nouveau-né. Ça marche. Je dis, un nouveau-né que tu penses qu'il peut avoir un problème neurologique. D'accord? Oui. Et sinon, j'aime ma petite fille, à l'âge de 3 mois, on a commencé à lui donner un article 6 par jour. On presse ça un peu dans son parce que j'ai donné activateur jusqu'à 3 mois. Et après 3 mois, elle est sur Bits and Pitches. Et on presse un activateur dans son Bits and Pitches. On mélange. Et elle aime ça. On appelle ça Bits and Pitches Time. Tu vois comment elle court seulement pour venir. Maintenant, quand elle arrive à 1 an, on a commencé à ajouter un kit là-dedans. Elle est solide, tellement solide. Oui, l'autre question. Ah, je vais encore 15 minutes. Quels sont les autres produits de Forever qu'une femme enceinte peut consommer? Une femme enceinte, il y a Arctic C, il y a Forever Calcium, Forever B12. Donc, on capitalise beaucoup sur ces trois-là. Si c'est une femme qui d'habitude prenait son aloe vera avant d'être enceinte, il continue à prendre son aloe vera. Mais si elle ne prend pas l'aloe vera avant, ne lui donne pas ça pendant les 3 premiers. Pourquoi? Parce que vous avez vu que certaines personnes, dès qu'ils prennent l'aloe vera pour la première fois, ils ont la diarrhée. Hein? Et toute chose qui pousse la femme enceinte à faire des efforts n'est pas bien. Ça peut lui causer même un avortement. Mais si c'est une femme qui prenait déjà ça d'habitude, il faut toujours prendre. Oui. Ben, il n'y a plus de questions. J'arrête. Maman, ça dépend aussi du troisième produit. J'ai dit Forever Calcium, Forever B12. B12. Oui. Quelqu'un a dit que ça dépend aussi de quelque chose. Je n'ai pas lu. OK. OK. Et ainsi, la question, écrivez pour les personnes qui ont un faible taux de cholestérol. Faible taux de cholestérol. En tout cas. Pour ça, quand il a fait, il prend son article 6. Je me suis dit, prends l'article 6, ça va, comme ça apporte le bon gras, c'est bon. Oui, s'il y a d'autres questions. Ça veut dire que tout est bien compris. C'est bien compris. OK, question. Est-ce qu'une femme enceinte peut consommer le pack de C9 sans... Non, pourquoi tu vas donner le pack C9 à une femme enceinte? Hein, c'est pas bien. Pour quelqu'un qui a une carence en B12, s'il vous plaît, je peux proposer quoi pour... Non, je ne suis pas là aujourd'hui pour... On n'est pas là pour parler des autres. Qu'est-ce que je propose en termes de choses? Non. D'ailleurs, hernie ombilicale s'opère. Hernie ombilicale, c'est un trou qui se trouve dans l'ombilic. Il faut que le chirurgien mette quand même quelques structures là-bas. Hein? Parce qu'il n'y a pas eu de fermeture du grand oblique. Il y a les 2 muscles abdominaux là qui se ferment avec un petit membrane. Donc, ça n'a pas fermé à ces points-là. Donc, ça, c'est la chirurgie. Il faut aller faire la chirurgie. Oui. OK. Alex, je pense que tout est bien. Je ne vois plus de questions. C'est-à-dire que les gens ont bien... Madame Hélène Lobet qui a levé le doigt. Une femme qui allait plus consommer. Pourquoi tu veux qu'une femme qui allait maigrir? Hein? Une femme qui allait, on a besoin qu'elle nourrit son bébé au lait maternel. Donc, moi, je ne donne pas le C9 aux femmes enceintes. Non, aux femmes allaitantes. Non, elle finit d'allaiter et dès qu'elle a un sévrage de l'enfant, elle peut maintenant faire son C9. Entre-temps, elle peut boire son aloe vera, elle peut prendre son Probi, tu vois, elle peut prendre son fibre. Mais j'évite de la donner au Garcinia ou le thème. Oui, carence en B12 que prends le B12. Prends B12, aloe vera même contient B12 aussi.
Oui, Hélène Lovette, si tu n'as pas la question, ok, c'est ça. Juste donner mon témoignage, j'ai cadué, agi, un Dieu formidable. Ok, Alex, tu parles maintenant. Ouvre ton micro, tu parles. Ok, je voulais donner mon témoignage par rapport à Agi plus et Cardio. C'est un Dieu formidable. Quand la personne va consommer ça, qu'elle essaie de monter les escaliers, elle va voir que sur les escaliers, elle peut courir sans toutefois que le cœur bat comme d'habitude. Quand on grippe les escaliers, on s'arrête un peu pour respirer. C'est l'expérience que j'ai eue en consommant les deux. Je consommais Wassa, mais je n'avais pas encore mélangé les deux au même moment. Ok. Bien, oui. Merci, merci. Il faut mélanger. Il faut tout le monde qui est là, mélange ça. Voilà, c'est que oui, comme je disais là, souvent on voit souvent que le produit là c'est cher, je sors l'argent comme ça, j'achète. Non, non, parce qu'en vrai dit, demande-toi ces questions-ci. Cette corps, moi par exemple, aujourd'hui j'ai 56 ans, d'accord? À 56 ans, mon corps s'y a travaillé, tout ce que j'ai gagné sur terre, c'est ce corps-ci qui m'a donné. J'ai monté, descendu, couru, ceci, cela. Maintenant, c'est à toi de penser que qu'est-ce que je peux donner à cette corps-ci? Qu'est-ce que je peux faire pour remettre, pour dire merci même à cette corps-ci, pour le remettre en forme? Moi, quand j'achète les produits, je consomme, je dis toujours Viviane, merci. Je parle à moi-même. Je dis Viviane, merci. Merci pour le bon travail. Merci. Donc, pour moi, c'est une sorte de récompense pour ce que mon corps s'y a fait. Et c'est comme ça que je voulais que vous voyez la consommation. Comme une chose que vous êtes en train de vous remercier pour le bon travail que toi s'y a fait pour toi. Et quand tu commences à faire comme ça, c'est normal alors que la vente soit plus facile. Pas la vente, la recommandation des produits. Parce qu'à vrai dire, dans le marketing réseau, on ne vend pas, on recommande. On recommande les produits. Hein? On ne prescrit pas, on prend la commande des gens. Parce que c'est les gens qui ont déjà besoin de quelque chose, ils nous commandent ça et nous les ont recommandé ça, ils ont commandé ça, on achète, on les remet. C'est ça le langage du marketing du réseau. Donc, quand vous prenez ça, vous voyez maintenant que recommander à quelqu'un sera très facile, très, très facile. Donc, merci Maman Hélène pour ces bons témoignages que j'encourage tout le monde de les faire aussi. Oui. Est-ce qu'il y a encore un autre témoignage? La personne pose... Oui, parce que notre corps est le temple de Dieu, il faut qu'on s'occupe de ça, bien sûr. S'il y a quelqu'un qui est végétarien, notre aloe vera est très bon pour les végétariens parce que ça contient le B12 aussi. Donc, tu lui donnes le B12 en comprimé, tu lui donnes aussi l'aloe vera pour qu'il boit beaucoup ça. Ça va l'aider pour tous ces problèmes que vous écrivez. OK. Est-ce qu'il y a l'autre, s'il y a témoignage ou question, s'il n'y a pas, je vous remercie beaucoup. Vous êtes les FBO formidables et je suis convaincue que le peu que vous avez compris aujourd'hui, vous n'allez pas garder pour vous. Vous allez partager cette connaissance des bases parce que j'ai essayé de faire vraiment terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Donc, ne laissez pas ça pour vous-même. Partage avec vos filles, les encourager de consommer. Consommation, c'est le business. C'est le business. Imaginez que si tu es dans ton réseau 100 personnes et toutes les 100 consomment même 0,3 points caisse le mois, ça te fait combien? 30 points caisse le mois. Seulement parce que tout le monde consomme un peu. Hein? Si ton réseau c'est donc 30 points caisse fois 1000, combien de personnes? 2000, 10 000 personnes dans le système. Ça fait 30 000 points caisse. Donc, la consommation est très importante pour pouvoir maintenir ton réseau, pour pouvoir développer un bon réseau, parce que ces consommateurs demain vont aussi devenir les bons réseauteurs, parce qu'ils vont voir aussi d'autres personnes qui vont consommer aussi beaucoup. OK. Je vous aime bien. Je vous aime bien, mais sache que Dieu vous aime plus. Je vous souhaite bonne semaine. Bonne continuation de semaine. Pour ceux qui sont au Cameroun, n'oublie pas qu'on sera les 4.15 qualifiés demain. On sera ensemble et puis le 28, je pense, lancement de Eagle. OK. Bye.
Alexis, merci beaucoup. OK. Merci, maman. Merci, Véro. Nous allons enregistrer.